À 14h31, le lieutenant Kate Drake détecte quelque chose sur son écran de capteur passif qu'elle n'a jamais vu en dehors d'une thèse de master qu'elle a rédigée 4 ans auparavant. Une réduction de 0,3% de la puissance du signal sur le relèvement arrière d'un F A-18F qui rentre à bord de l'Abraham Lincoln après une mission de frappe au-dessus de la côte iranienne. Une micro-ombre à peine mesurable. Tous les systèmes automatisés de la formation l'ont déjà traité, classé comme bruit de capteur et écarté. Drake ne l'écarte pas. Elle la fixe pendant 6 secondes. Puis elle fait apparaître les données de relèvement de l'appareil en approche. Le lieutenant-commandant Marcus Webb, indicatif Viper, à 4000 nautiques, descendant à travers 5500 mètres, sur une approche de récupération standard. Elle regarde à nouveau la micro-ombre. Puis, elle regarde la distance entre cette ombre et l'appareil de Webb, 3,1 milles nautiques. Exactement. Posée à exactement 3,1 milles derrière Webb depuis le premier instant où elle l'a détecté. Ni plus proche, ni plus loin. Se déplaçant à la vitesse exacte de Webb, maintenant exactement son altitude, virant quand Webb vire, descendant quand Webb descend, ne cherchant pas à rattraper l'appareil, le suivant avec patience. De la manière dont quelque chose suit quelque chose d'autre quand il sait exactement où cela va et n'a pas besoin de se presser. Drake inscrit un seul mot dans son journal de bord à 14h31. Rahad. Le Rahad 2 est le missile le plus récent de l'Iran. Et il ne ressemble à rien de ce que l'Abraham Lincoln a rencontré auparavant. Il ne génère aucune émission radar, aucun signal de guidage, aucune sortie électronique d'aucune sorte qu'un capteur de la formation pourrait détecter. Il se guide sur le radar APG-79 à bord du FA-18F de Webb, verrouillant ce profil d'émission spécifique au moment du lancement et le suivant passivement, silencieusement, invisiblement, aussi longtemps que l'appareil continue de voler. Il a été tiré depuis un drone de surveillance iranien 34 minutes auparavant, lors de l'approche de frappe de Webb au-dessus de la côte iranienne. Le drone volait à la limite de la zone d'engagement, trop loin pour constituer une menace, assez proche pour observer. Lorsque le radar de Webb s'est activé pendant la passe d'attaque, le drone a libéré le Rahad 2 en verrouillage passif sur cette signature spécifique. Depuis lors, le missile suit Webb vers son port d'attache. 34 minutes, 450 km à travers l'itinéraire de dégagement, la transition au-dessus de la mer, la descente vers l'Abraham Lincoln. Et lorsque Webb franchira les 10 milles nautiques du porte-avions, le chercheur thermique secondaire du Rahad 2 s'activera sur les gaz d'échappement de propulsion de l'Abraham Lincoln. Le missile se détachera de la signature radar de Webb et se verrouillera sur le navire. Parce qu'il est plus rapide que l'appareil qui le précède, Mach 0,9 contre 150 nœuds en vitesse d'approche pour Webb, il atteindra l'Abraham Lincoln avant Webb. L'Abraham Lincoln ne peut pas abattre le Rahad 2 sans abattre ou mettre en danger Webb. Le missile se trouve à 3 milles derrière son appareil. Toute solution d'interception à cette distance place directement des éclats sur la trajectoire de vol de Webb. Le SM-6 ne peut pas tirer sur ce relèvement. Le Phalanx ne peut pas tirer sur ce relèvement. Et une fois qu'il transfère son verrouillage thermique sur le porte-avions à 10 milles, il sera trop proche et trop rapide pour qu'une défense conventionnelle puisse l'arrêter. Webb est à 40 milles. 22 minutes avant l'activation du chercheur thermique. Drake saisit le circuit vers le centre d'information de combat à 14h32. Monsieur, ici Drake en guerre électronique. J'ai un contact passif de suivi radar à 3,1 milles derrière Viper 4. Aucune émission. Détection de micro-ombres dans le profil de retour APG-79. Il va transférer son verrouillage thermique sur le navire quand Viper 4 franchira les 10 milles. J'ai besoin que quelqu'un m'écoute immédiatement. L'officier d'action tactique, le lieutenant-commandant Hassan Oey, regarde son écran. Un seul appareil en retour à 40 milles et aucune menace active sur aucun capteur de la formation. Il indique à Drake qu'aucun autre capteur n'a corroboré le contact et lui demande de patienter pendant qu'il interroge le Hawkeye. Drake ferme le circuit, regarde son écran, la micro-ombre toujours posée à exactement 3,1 milles derrière Webb. Webb est à 35 milles. Elle commence à construire quelque chose pendant qu'elle attend.
Pas une solution de brouillage. Le Rahad 2 ne génère rien à brouiller. Quelque chose qu'elle avait esquissé dans sa thèse de master 4 ans auparavant, sous l'intitulé des contre-mesures passives pour la phase terminale à guidage thermique. Le chercheur thermique du Rahad 2 s'activera sur les gaz d'échappement de l'Abraham Lincoln à 10 000. Le chercheur acquiert la source infrarouge la plus puissante dans son champ de vision. Si une source de chaleur concurrente d'intensité supérieure existe au moment de l'activation, le chercheur l'acquérera à la place. Le pont d'envol de l'Abraham Lincoln dispose de 4 déflecteurs de jet, des panneaux en acier qui se lèvent armes derrière les appareils lors des lancements par catapulte pour rediriger les gaz d'échappement vers le haut. À pleine extension, avec un FA-18F en post-combustion totale derrière lui, un déflecteur de jet génère une signature thermique qui dépasse temporairement les gaz d'échappement de propulsion du porte-avions en intensité infrarouge. Si le déflecteur de la catapulte numéro 3 est levé et qu'un appareil passe en post-combustion totale au moment précis où le chercheur thermique du Rahad 2 s'active, le chercheur acquérera le déflecteur à la place du système de propulsion. Le missile corrigera sa trajectoire vers le déflecteur, loin de la coque. Drake commence à coordonner avec le pont d'envol à 14h34 sans autorisation, parce que l'autorisation prend un temps qu'elle n'a pas. À 14h36, le Hawkeye rend un rapport de contact négatif sur le relèvement arrière de Webb. Aucune émission détectée. Rien. Way relaie cela à 14h37. Il dit à Drake que le Hawkeye confirme l'absence de contact. Il lui dit qu'une détection de micro-ombres seule est insuffisante pour modifier la récupération de Viper 4. Il lui dit de continuer à surveiller. Webb est à 28 000. Drake reprend le circuit à 14h38. « Monsieur, le Hawkeye n'a rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver pour le Hawkeye. Ce missile ne génère aucune émission. Il est invisible pour chacun de nos capteurs actifs. Je l'ai observé maintenir une position de suivi constante à 3,1 milles à travers chaque changement de cap et d'altitude que Webb a effectué au cours des 7 dernières minutes. Ce n'est pas du bruit de capteur. J'ai besoin d'un test de déflecteur de jet sur la catapulte 3 prêt à s'exécuter au point des 10 000. Si je me trompe, rien ne se passe. Si j'ai raison et que nous ne faisons rien, ce missile se verrouille sur le navire dans 14 minutes et il n'y a plus rien pour l'arrêter. Oui. Regarde l'état de carburant de Webb. Bingo, plus 180 kg. Une seule approche restante. Il remonte immédiatement au contre-amiral James Carver. Carver reçoit l'évaluation complète de Drake à 14h39. Il examine les données des capteurs passifs, la micro-ombre, la séparation constante de 3,1 milles, le rapport négatif du Hawkeye, l'état de carburant de Webb. Il dit à Way de préparer le test du déflecteur de jet sur la catapulte 3 comme mesure de précaution. Il ne détourne pas Webb. Pas encore. Pas sur une détection qu'aucun autre capteur n'a confirmée. Webb est à 22 000. Drake transmet ses calculs de déflecteur au centre d'information de combat. À 14h43, le ratio exact d'intensité infrarouge entre le déflecteur numéro 3 en post-combustion totale et les gaz d'échappement de propulsion du porte-avions, le seuil d'acquisition du chercheur thermique du Rahad 2 tiré des paramètres de renseignement technique classifiés qu'elle avait étudiés pour sa thèse, la géométrie angulaire plaçant le déflecteur dans le cône d'acquisition du chercheur au point d'activation des 10 000, et la probabilité de déviation réussie, 94%, si le test est en cours avant l'activation du chercheur, et ce qui se passe s'il ne l'est pas. Le contre-amiral Carver regarde les chiffres pendant 4 secondes. Puis, il saisit le circuit du pont d'envol. Exécutez le test du déflecteur catapulte 3. Post-combustion totale. Maintenant, et maintenez jusqu'à mon signal. Le pont d'envol s'exécute en 31 secondes. Un FA-18E, stationné derrière le déflecteur numéro 3, passe en post-combustion totale. Le déflecteur se lève. La colonne de gaz d'échappement jaillit vers le haut, au-dessus du pont d'envol bâbord à puissance thermique maximale. Webb franchit les 10 000 à 14h46 et 22 secondes. Sur l'écran de Drake, la micro-ombre disparaît du retour radar de Webb à 14h46 et 28 secondes. Le chercheur thermique du Rahad 2 s'est activé dans les délais et a trouvé 2 sources de chaleur concurrentes. Les gaz d'échappement de propulsion du porte-avions et la colonne de post-combustion du déflecteur numéro 3.
L'intensité infrarouge du déflecteur dépasse les gaz d'échappement de propulsion d'un facteur de 2,3. Le missile acquiert le déflecteur. Il corrige 11 degrés vers bâbord, loin du relèvement d'approche de Webb, loin de la coque, vers le côté bâbord du pont d'envol et le panneau en acier levé générant la signature thermique qu'il vient de verrouiller. Webb continue son approche, droite et nette, sans rien savoir. Le Rahad 2 percute le déflecteur de jet numéro 3 à 14h46 et 53 secondes, 34 minutes et 11 secondes après s'être verrouillé sur le radar de Webb au-dessus de la côte iranienne. La tête militaire détonne à l'impact. Le déflecteur absorbe le souffle initial et dirige l'explosion vers le haut et l'extérieur. Des éclats se dispersent sur le pont d'envol, dans un rayon de 40 mètres. 4 Fa-18, côté bâbord, subissent des dommages. 7 membres d'équipage sont touchés par des éclats, 3 grièvement. Le pont d'envol est opérationnel sur 3 catapultes en 4 minutes. Le crochet d'appontage de Webb accroche le 3e câble à 14h47 et 30 et 1 seconde. Il sort du cockpit et regarde la fumée s'élever du côté bâbord du pont. Le chef de pont le regarde pendant 2 secondes. « Vous aviez un passager, commandant. Dans le centre d'information de combat, Carver prend le circuit vers Drake à 14h48. Lieutenant Drake, expliquez-moi la détection. » Drake regarde son écran. La micro-ombre de 0,3% qu'elle a identifiée à 14h31 et les 14 minutes entre son premier rapport et l'autorisation du déflecteur. Monsieur, le Rahad 2 utilise un chercheur passif de suivi radar sans aucune émission active. Indétectable par tout système qui recherche des signaux sortants. Je l'ai détecté grâce à la micro-ombre qu'il crée dans le propre retour radar de l'appareil à courte distance. Il transfère vers un chercheur thermique à 10 milles. J'ai utilisé le déflecteur pour présenter une source de chaleur plus puissante que les gaz d'échappement de propulsion au moment de l'activation. Carver reste silencieux pendant 4 secondes. Alors, depuis combien de temps connaissiez-vous cette arme ? Depuis ma thèse de master, monsieur. Il y a 4 ans. Je ne m'attendais jamais à la voir opérationnellement. Le drone de surveillance iranien évoluait à 12 800 mètres d'altitude depuis 51 minutes. 2 AIM 120 tirés depuis 1F. A 18F en patrouille de combat aérien le trouvent à 14h51. Le profil technique complet du Rahad 2, établi par Drake, les caractéristiques de démission du chercheur passif, la signature de détection de micro-ombre, le seuil d'activation du chercheur thermique, est transmis à chaque E, A18G, Growler et E2D Hawkeye du théâtre à 14h52. Chaque futur tir de Rahad 2 désormais détectable dès le moment de la séparation. Chaque capteur passif du théâtre sachant désormais exactement quoi chercher sur le relèvement arrière de chaque appareil en retour. Drake rédige son journal en 2 phrases dans la suite de guerre électronique. Rahad 2, suiveur radar passif, détecté à 14h31 par analyse de micro-ombre sur le retour APG-79 de Viper 4. Contre-mesure de déflecteur exécutée au seuil des 10 000, 7 membres d'équipage blessés. Porte-avions opérationnel. L'Iran a conçu un missile qui suit un pilote jusque chez lui, qui ne génère aucune émission, ne déclenche aucune alarme, exploite le seul relèvement qu'aucun porte-avions ne surveille jamais, directement derrière ses propres appareils en retour. Il a suivi Webb pendant 34 minutes et 456 km et s'est verrouillé sur l'Abraham Lincoln sans rien entre lui et la coque qu'un système conventionnel puisse engager en sécurité. Il a percuté un déflecteur de jet plutôt que le pont d'envol parce qu'un lieutenant a reconnu une anomalie de 0,3% dans un retour radar à 65 km et compris ce que cela signifiait avant que quiconque à bord n'ait jamais entendu parler de l'arme qui en était la cause. La réponse américaine a détruit le drone et fourni à chaque capteur du théâtre le profil complet d'une arme qu'Iran avait mis des années à développer. Il a suivi un pilote chez lui sur 456 km. Il aurait dû vérifier qui regardait depuis l'avant. Et la leçon que Téhéran a rapportée de la mer d'Arabie cet après-midi-là était précisément celle qu'elle voulait le moins apprendre.
Que l'officier de guerre électronique le plus dangereux au monde n'est pas celui qui brouille le signal. C'est celui qui a rédigé sa thèse sur l'arme qui n'en génère aucun.